compte tout ça, et à la fin, il me sort 2 enveloppes. Et il me dit ça, voilà, je dois remercier 2 fois le rabbi, David. Voilà, 2 enveloppes. Tu fais ce que le rabbi veut. J'ai dit, écoute, peut-être pour ça. Il m'a dit, non, non, David, je veux que tu fasses ce que le rabbi veut. J'ai dit, c'est incroyable. Il y a 1 mois et demi, 2 mois environ, je reçois une lettre du rabbi. Tous les jours, toutes les semaines, tous les 2 jours, on écrit au rabbi pour demander les brachot. Et souvent, je reçois une réponse du rabbi par les... Même si je demande à quelqu'un d'autre, il y a la 2e lettre, c'est pour moi. Et une fois, le rabbi me dit, vous allez recevoir de l'argent. Je vous demande que lorsque vous l'aurez, de me demander pour que je vous dise à qui le remettre. Je lui dis, c'est incroyable ce que tu me dis. Je lui dis, je les touche même pas, je sais pas. Il faut que j'écris au rabbi, que je lui demande. Il me dit, d'accord, David. Je lui dis, je sais même pas ce que je vais faire. Ce qu'il me demande le rabbi, je fais. Le soir, donc, je pars avec ça et c'est pas fini. Il me dit, David, ça c'est pour remercier le rabbi. Il m'a dit, je voudrais aussi pour le fabricant de cette semaine. Et ben, au Hachem, il voulait en plus rajouter. On a acheté les boissons, les chaïm, les bonbons, bon, tout ce qu'il y a sur la table. On a rajouté pour la simcha. Et il y a encore là-bas plein bas au Hachem. Et donc le soir, je fais un shiur brachot, je rentre vers 2 h du matin, et j'ai dit non, je peux pas, il faut que j'aille au rabbi, je peux pas rester comme ça. C'est quoi l'argent, je l'ai caché chez moi, j'avais peur, j'ai dit c'est une mission, c'est pas mon argent, c'est sacré ça. Le rabbi dit une mission sacrée. J'ai dit il faut faire attention, et j'écris au rabbi. Premièrement, j'écris au rabbi, je le dis entre nous, pour Israël, ce qui s'est passé, et je demande une bracha au Meller, je dis rabbi, à ma taille. Tac, 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 tac. J'ai dit ça, je suis obligé d'informer le rabbi. 2e lettre, j'informe le rabbi. Voilà ce qui s'est passé, les miracles, il te remercie, il demande pardon. Il ne savait pas, c'est pas qu'il ne voulait pas le faire, etc. Tout ce qu'il vous a raconté, Moshe. Et je dis merci Hachem, ça passe par moi. C'est par moi que ça a commencé. Et c'est marqué dans la Torah. Dieu te fait cadeau que tu vas avoir le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Il fait faire terminer la mitzvah. Maintenant, je ne sais pas quoi faire avec ça. J'écris au rabbi. Je demande une bracha au rabbi. Qu'est-ce que je dois faire de cet argent? Dans la journée, j'ai eu un coup de fil que j'entendais à peine. D'accord? Et c'était qui? La femme du chaliard de Chicago. Elle m'a laissé un message, je ne comprends pas. J'ai dit, bon, ce soir, tranquillement, je vais essayer de bien l'entendre et de la rappeler, tu vois. Elle m'avait contacté il y a 1 mois et demi. Ok. J'ai écrit au rabbi Menachem Mashiach le soir même. Donc, c'est pas mon chef. J'ai écrit au rabbi. 28 Sivan. D'accord? Le dimanche, je commence une étude de Torah avec mon frère, avec lundi, pardon. Le matin, je commence une étude de Torah qui est là dans le livre, le 28 Sivan. 28, ça veut dire... C'est quoi le 28 Sivan? C'est le jour où le rabbi Melech HaMoshiach, avec sa femme, il est arrivé en Amérique. C'est un truc, ça veut dire, il a amené pour la Géoula. Son beau-père, le rabbi Yosef Yitzhak, il envoie des chassidim les plus grands. Il les fait venir chez lui, il leur dit, voilà, je vous envoie chercher... Le Mashiach, vous allez accueillir le Mashiach. Ils n'ont pas compris. Ils ont cru que le rabbi leur disait, je veux que vous alliez accueillir mon gendre et ma fille, comme si c'était le Mashiach. Ils n'ont pas compris. Le rabbi leur dit, vous allez accueillir le Mashiach. C'était le rabbi qui arrivait. Le 28 Sivan. Le matin, je fais une nouvelle étude avec mon frère, mon Baruch et Michael. On étudie tous les jours. On avait fini le Dvar Torah de dimanche. Et là, on commençait quelque chose de nouveau. Il me dit, le 28 Sivan, on fait. Je dis, mais comment? L'arrivée du Meller. Je lui dis, ma femme, elle est née le 27 Sivan. Je me rappelle, pour moi, c'est précieux. D'accord? Et la lettre du rabbi, le 28 Sivan. Le rabbi me dit, j'ai appris. Alors, ça s'adresse à qui? Rabbi Yaakov à Cohen. Et le rabbi dit, je vous salue, avez-vous béni. J'ai appris, donc il est 2h30, 3h du matin, lundi soir. J'ai appris avec plaisir que vous vous efforcez de participer à la préparation de la réunion, donc au Fabringen, qui aura lieu le Shabbat Rosh Chodesh Tammuz. C'est quand? De la paracha Korah. C'est Shabbat prochain. Qui approche. Dans la synagogue Anshe Lubavitch. Le rabbi me dit, vous y assisterez. Et sans doute, il se transmettrez-vous mes salutations à tous les participants. Et moi, je voulais aller chez le rabbi parce que la semaine prochaine, c'est Gimel Tammuz, l'anniversaire du rabbi, où on ne voit plus le rabbi. Il est là, mais que le monde ne voit plus le rabbi. Ils n'ont rien compris. Mais c'est comme ça que Dieu veut pour l'instant. Donc on ne le voit plus finir. Ouais. Et moi, je voulais, j'ai dit, Gimel Tammuz, il faut que j'y aille comme l'année dernière. Et là, le rabbi me dit, vous allez être là-bas dans la synagogue de Anshe Lubavitch. Je dis, c'est quoi, c'est où? Et je regarde en bas, c'est quoi? Chicago. Le Rabbi Yaakov Katz de Chicago. Je dis, la dame m'a appelé, elle est de Chicago. C'est la femme du chaliard de Chicago. Aujourd'hui, je tremble. J'ai toute la lettre. Le rabbi me dit, et ce qu'une réunion chassidique peut accomplir, l'ange Michael ne peut le faire. Je dis, donc moi, si je vais là-bas, il faut payer le voyage. Je suis obligé d'aller, je peux pas, j'ai pas de... Et je dis, je lui amène l'argent. Et maintenant, ces gens-là, ils m'ont appelé il y a 1 mois et demi.
D'accord? Comment? Je les connais du 770, je connais le Chaliar. Chicago, j'ai sympathisé avec lui. Et lui, on a sympathisé. Sa femme, elle m'appelle un jour, la Chaliar, elle me dit, voilà, je me permets de vous appeler David. Elle me dit, mon mari vous aime bien. Et elle m'a dit, je vois vos vidéos sur le site Vive le Roi. J'ai vu vos vidéos, vous faites des miracles. Je dis, moi, je fais pas de miracles. Je dis, alors là, c'est le Rabbi. Hein. Et c'est le Rabbi. Elle me dit, non, mais je sais. Elle me dit, mais ça passe par vous. Elle me dit, vous pouvez pas demander un miracle pour nous parce que l'on est en galère, on doit être expulsé de la maison, ça. Il nous faut 7 000, 8 000 dollars. Je dis, écoutez, moi, déjà, nous, ça veut dire pour payer le Fabringen, on n'ose pas demander 1 euro à nos frères pour pas les déranger. C'est vrai ou pas? Je lui dis, mais ne vous inquiétez pas, moi, quand c'est un du Rabbi, je peux pas dire non. Je lui dis, donc ce soir, au Fabringen, je demande une bracha et je lui dis comme ça, ce qu'une réunion chassidique peut accomplir, l'ange Michael ne peut pas le faire. Vous savez, la fiche qu'on mettait tout le temps. Je lui dis ça, le Rabbi me répond ça dans la lettre. Je dis, vous allez avoir une bracha. 1 mois et demi, elle m'appelle, le Rabbi me dit, vous allez aller là-bas, dans sa synagogue, faire une réunion chassidique et je vais leur ramener l'argent. Il faut aller à Chicago. Donc je l'ai appelé tout de suite. Imaginez, elle m'a appelé le matin. Je dis, allô, comment ça va? C'est David Torjman, 3 à 4 heures du matin à Paris. Et elle me dit, ah, comment ça va et tout. J'ai eu votre message, j'ai pas pu vous rappeler. Et j'entendais très mal. Comment ça va? Elle me dit, bon, on attend, là, on doit passer en jugement, peut-être qu'on est expulsé dans 2 jours. Je dis, écoutez, ça m'étonnerait parce que le Rabbi m'a dit que la semaine prochaine, je serai chez vous, à Chicago, dans votre maison. Elle dit, comment? Je dis, oui, non, voilà, j'ai la lettre, je vous la lis. Elle me dit, mais mon mari, c'est un Cohen. Je dis, quoi? Rabbi Jacob à Cohen? C'est pas vrai. C'est pas vrai, Hachem. Jusqu'à là, ça va. Pour évoquer un point qui est d'actu, je rappellerai que la sidra que nous lirons ce Shabbat est consacrée au Kohanim. À son début également, sans conclusion. Je lui dis donc, je vais être chez vous, j'arrive. À Chicago. Jamais j'ai été chez le Rabbi sans aller chez le Rabbi, moi. Je dois aller passer Shabbat à Chicago. Ça m'est jamais arrivé. Je dois aller là-bas, je dois amener l'enveloppe. Elle ne sait pas, je lui ai pas dit. J'ai demandé comment ça va. Aujourd'hui, il y a un jugement. Donc que Dieu y fasse que ce soit une Géoula, parce qu'entre temps que je l'ai eu, je l'ai appelé tous les jours. Et elle m'a dit que, j'ai dit écoutez, je ne sais pas ce qu'il va y avoir, mais il va y avoir des merveilles. Elle me dit, le lendemain, elle me dit écoutez, mon mari, il a eu quelqu'un qui l'a appelé. Ils ont trouvé un avocat qui est spécialiste de ces affaires. Et hier, elle m'a dit que peut-être qu'il va y avoir 2 mois de surplus. Tu vois déjà. Ça permet d'oxygène. Tranquille quand t'es là-bas. Ils vont me chercher, je vais t'en prendre la valise. Non, quand j'arrive là-bas, ils sont plus là. J'arrive là-bas, ils sont plus là. Je prends la valise avec moi. Non, je vous annonce, mes frères, avec toute cette histoire, mon chéri, ça vient pas. Les 2 enveloppes, je dois partir là-bas, viens amener l'argent, prendre mon voyage. Le Rabbi me demande d'aller là-bas, leur transmettre un Dvar Torah. Il m'a préparé tout, son mari. Il a dit, c'est pas possible, je crois pas. Il m'a dit, je vais te trouver des Français, je les amène pour qu'ils traduisent là-bas. À Chicago. Et après dimanche, si Dieu veut, je voyage de Chicago à Bezrat Hashem. J'ai pas les billets encore, il n'y a rien. Mais bon, si le Rabbi l'a dit, je suis là-bas, je me suis dit, t'angoisses pas, David. C'est marqué que tu seras là-bas. Donc j'ai dit, c'est bon, je vais être là-bas. C'est pour ça que je t'ai dit. Tu m'as dit, la semaine prochaine, il sera là, le Mashiach. Elle rêve du Mashiach qui parle à son père. J'écris au Mashiach, le Rabbi me dit, vous êtes là-bas la semaine prochaine. Il m'envoie l'argent. J'ai pas la personne m'a appelé il y a 1 mois et demi. Je lui dis qu'est-ce que je vais lui amener? Moi on n'a pas une cacahuète. Si elles sont sur la table là. C'est de la folie ou pas, messieurs? C'est du délire. C'est du délire. Le Mashiach il est là, il s'occupe de chaque juif. Donc je sais pas ce qui va se passer là-bas. Et là pour le billet, il faut que je trouve un petit peu de tout le billet, tout ce qu'il faut quoi. Mais c'est sûr que tout est là. Ça veut dire que c'est des merveilles parce que même moi je vais avec une pêche. Je me suis dit même si j'y amène ce que j'y amène par rapport à ce que la dette. Je vais lui dire, non, non, attends, t'as pas compris. Ça, c'est chaque dollar, quand je vais le transformer en dollars, c'est des dollars du Rabbi. N'oublie pas, oublie la somme, parce que le Rabbi, vous savez ce qu'il dit, regarde. Dans la lettre, il me dit. C'est ça qui m'a donné la force. Je lui ai lu toute la lettre à la femme. Hein. La première, attends, voilà, c'est fini. Un instant, alors la bracha. Que Dieu accorde le succès afin que cette attitude soit effectivement une proche préparation pour hâter le rétablissement du service de Dieu dans le 3e temple, avec Mashiach qui sera éternel, Amen. Avec ma bénédiction pour un bon Shabbat, un joyeux mois à tous ceux qui participent à cette réunion. Amen. Et avant tout, Rav distingué Chassid, je dois lui transmettre tout ça. Et le Rabbi dit qu'à partir de maintenant, ça va s'ouvrir pour eux d'une manière. Donc je vais l'y amener, je viens d'oublier la somme. Et d'ici là, peut-être qu'elle aura tout eu. Mais ça veut dire c'est comme si elle a reçu 770 ou 1000, ça va être transformé en dollars. Peu importe, ce qu'il y aura en dollars, je dis non,
c'est pas ça, c'est chaque dollar, c'est un dollar du Rabbi que je t'amène, du Melech HaMashiach de cette histoire merveilleuse. Donc merci au Rabbi.